Bonjour, dans la cuisine de la maîtresse des épices. Alors, ce sont des chicons que j'ai laissés pousser un peu parce que j'avais beaucoup de choses à faire et puis aussi parce que je voulais expérimenter si ça donnait plus de feuilles, mais de quelle qualité étaient les feuilles, si elles étaient plus grandes, plus petites. Et voilà quoi. Donc, on pourrait éventuellement les laisser pousser, mais pas autant que celle-ci, par exemple. Ça, c'est bien parce que regardez, les feuilles sont beaucoup plus larges, donc on pourrait faire des choses un peu plus intéressantes. Avec dans la cuisine, bien sûr, je parle. Donc, ce qu'on fait, je ne les lave pas avant, je préfère les laver après parce que je n'aime pas couper des feuilles, que ce soit de la salade ou d'autres plantes voilà, qui sont mouillées, plein d'eau. Donc, je préfère laver, rincer après. C'est simple. Je vais bouger un peu ma caméra. On coupe ça comme ça, hein. Voilà. Attention à vos doigts, bien sûr. Moi, je suis habituée parce que je suis une passionnée de cuisine. Et quand je fais des grosses quantités comme ça, c'est pour pas pour congeler. J'aime pas tout congeler. Parfois, je le fais, mais pas en ce qui concerne tout ce qui est frais comme ça. C'est pour faire un repas pour 2-3 jours. Voilà. Donc, je mets là. Je ramasserai tout après, c'est pas un problème. Tout est propre chez moi. Voilà, je ramasse les petites feuilles, je vois elles sont en bon état, c'est parfait. Ça, c'est la terre. Il faut savoir que j'ai une serre dans laquelle j'essaie de planter beaucoup de choses. C'est pas facile parce que, surtout cette année, où, où le printemps s'est manifesté très tard. Et donc, mes graines sont sorties très tard. J'ai planté mes tomates, mes concombres, tout ça très tard. Parce que figurez-vous, j'avais planté les graines au mois de fin février, ici chez moi, dans des pots. Et je n'ai pu les planter parce que les feuilles ont commencé à sortir, je veux dire, que 3 mois après. Donc, vous imaginez, l'année dernière, j'avais planté ça dans la serre déjà plus ou moins vers la moitié, le milieu du mois de mars. Donc, vous regardez, je jette rien. J'essaie de récupérer le max. Comme ça, je cuisine quand on a des enfants pour 2-3 jours ou 2 jours, comme ça. Hein, c'est des accompagnements. Donc, la recette, c'est quoi? Je vais pas la filmer parce que, franchement, j'ai autre chose à faire. C'est pas que ça ne fait pas plaisir, mais bon, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'ail. Je préfère toujours l'ail roux. Hein, c'est plus savoureux, je trouve. J'en mets 5, 6 et même 7, il n'y a pas de problème. Je les écrase. Et dans une grosse poêle, celle-là par exemple, qu'on utilise pour le riz japonais, je laisse un petit peu sauter. Attention à ne pas brûler l'ail. Et je lave évidemment toutes mes feuilles ici du chicon qui sont coupées, grossièrement coupées. Et je les mets dedans, voilà, dans la grande casserole. C'est délicieux, mais c'est délicieux parce que j'ai des chicons assez sauvages quand même. Pas comme les chicons blancs qu'on trouve dans les supermarchés, j'achète pas ça. Ici, je les ai plantés moi-même. Et donc, je rajoute une grosse quantité d'olive noire. Pas l'olive noire séchée, hein, mais l'olive noire. Attendez, je vais vous le faire voir. Voilà, c'est ceci. Vous le voyez, bah, je prends la marque Deleuze parce qu'elle est moins chère. Je ne leur fais pas la pub, hein, parce que c'est ce que je prends. Et je laisse cuire pendant 15 minutes. Ok, coucou. Donc voilà, vous avez compris. Je ne vais pas faire la vidéo aussi longue pour vous faire voir tout comment on trie les feuilles. L'idéal, c'est utiliser au maximum. Les petites sont délicieuses, les grandes aussi. Tout se mélange dans un magma explosif de goût, de saveur, de chicon et d'olive noire. Et bien sûr, un petit peu de poivre
Un petit peu de sel, poivre noir, je préfère, mais il y en a qui aiment le poivre rouge, on peut le mettre aussi. Voilà, on peut faire aussi des gratins, attention, il y a plein de recettes sur le web. Moi, ça c'est pour vous faire voir un petit peu simplement comment, si vous achetez de plants de chicon par exemple, et vous le plantez chez vous, pas forcément de serre, moi, parce que bon, voilà, ici il fait quand même frais. Mais même dans votre petit jardin, dans un vase, 3 chicons, vous aurez une grosse quantité de chicons. Et qu'avec le temps, elles deviennent comment dirais-je, de plus en plus sauvages, si vous voulez. Voilà. Ben, voilà, j'ai partagé avec vous ceci. J'espère la prochaine fois avec une nouvelle recette. Je vous ferai quand même, j'essaierai de faire, de filmer le petit plat. Et à bientôt. Je vous embrasse de la part de la maîtresse des épices. Au revoir.